Exactement. Mais voilà, et donc en fait une tier list. Oh attends, là on a un engagement. H qui ulti. Caillou de Trundle. Caillou de Trundle, mais Alistar qui se fait défoncer dans le tas. Il a eu le temps de faire son choc au sol. L'ulti de Sona, Blitzcrank qui passe. Sona qui a pris le kill. Irelia qui va pour taillader les fesses de ses adversaires. Pendant ce temps, c'est là. Shaco qui s'en sort, mais attends, mais là il y a un véritable kitting qui est fait. Et H qui va finir par défoncer Merdinger. Oh là là, Merdinger qui tombe, plus 74 PO. Oh là, ouais, pas cher pour. Ouais, non, mais là, ça c'est. Non, mais là, d'accord. vu qu'on suit Sona, c'est un assist. Ouais. Okay. Et là, en fait, mais attends, mais la team rouge qui est en train de rouler sur la team bleue. Il y a 17-8, mais c'est une composition qui est, je tiens à le dire, complètement improbable. Ça ne te dit peut-être rien, mon petit ponf. Si, c'est ravageur. Mais en fait, la composition en face est beaucoup plus optimisée. Tu vois, on va dire, il y a un tank, il y a 2 off-tanks, il y a un mage, il y a un carry avec Tristana normalement. Oh, Shaco qui s'est fait ouvrir, qui a pris le silence et le grappin de Blitzcrank. Mais en fait c'est marrant parce que la team rouge en fait là, en termes de composition elle innove complètement. Ouais. À quel niveau en fait? Ben en fait je t'ai dit ils ont... Il y a un tank et un off tank c'est ça? Voilà, non en fait ils ont un tank qui est Alistar mais qui est un tank qui est pas le meilleur tank du jeu normalement. Ils ont un carry qui est H. Ouais. Et ils ont... Oh là là, oh j'avais pas vu le stuff de Alistar. Alistar joue AD, c'est incroyable. Alistar joue AD. Je t'avais dit qu'Alistar était un tank et qu'il avait... en fait, Alistar a quasiment le pool de PV. Voire, il a le pool de points de vie le plus élevé du jeu. C'est-à-dire que quand il arrive niveau 18, sans objet de points de vie, il a naturellement... il atteint un niveau de points de vie vraiment très élevé. Genre, je crois que c'est vers les 2400 ou 2500. Donc c'est vraiment très bon. Et donc du coup... Donc là, son stuff, c'est pourquoi c'est ouf? Et ben en fait Alistar qui ne joue pas du tout tank mais qui joue avec des items d'AD, tu vois la lame spectre de Yuumi. Pour faire des dégâts avec ses attaques de base. Pour faire des dégâts avec ses attaques de base. Et donc du coup tu vois les dégâts de sa brillance dont on parlait avec ses dégâts normaux sont augmentés. Parce qu'en fait Alistar avec Alistar quand il est sous ulti, en fait Alistar là il joue tank, c'est-à-dire que la team rouge engage les teamfights avec l'ulti de H qui va stun un adversaire. Mais à côté de ça en fait Alistar rentre dans le tas, claque son stun jusqu'après, son stun qui est un stun de Zod donc qui se permet de faire un bon crowd control sur toute la team adverse. Et en fait il se sert de son ulti pour tanker, pour prendre des coups. Son ulti je crois qu'il réduit de 75% les dégâts reçus. Mais il n'achète pas d'objet pour augmenter ses points de vie. Voilà, donc il se sert en fait de sa résistance naturelle et de son ultimate pour tanker. Et à côté de ça en fait son ulti qui lui procure des dégâts en plus. D'accord. Et vu qu'il a pris, il a développé le AD. Résultat, il fait des dégâts de bâtard. Voilà, effectivement, et donc du coup, Alistar sous ulti qui doit être à... qui a 230 ou 240 je pense de dégâts, rajoute-lui un bouclier de Sona, il a atteint les 300 de dégâts. Donc autrement dit, mais il latte la tronche des mecs en face quoi. Avec ses attaques de base. Avec ses attaques de base alors que c'est un tank. Et le Nashor, le ver de terre qui va tomber, le ver de terre immonde. C'est pas sûr, on sait pas si la team en face a ward. En tout cas la team rouge a ward de partout, ils les voient arriver. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alistar qui temporise un peu en mettant des coups de tête, et la team bleue qui laisse l'avantage du Nashor. H qui a encore temporisé avec son ulti. Mais Nashor j'y connais pas grand chose, mais je crois que c'est une mauvaise nouvelle quand l'adversaire a pris Nashor, non? Ouais, effectivement, ouais. En fait, ça donne des boosts en termes de dégâts, de magie. C'est assez incroyable. Et là, Alistar, tu vois, qui a 199 mais en plus... Et donc là, c'est le moment de push pour la team rouge. Voilà, effectivement, c'est le moment pour la team rouge de prendre l'avantage. Parce qu'en fait, là, on a 30 minutes de jeu. En fait, la team rouge, qui est une team plutôt early game et mid game, et qui n'a pas envie que la partie s'éternise. Voilà, effectivement. Parce que si ça s'éternise en face, Irelia, Tristana... Trundle, ils vont vraiment faire de trop gros, ils vont trop bien tanker, ils vont faire de trop gros dégâts et la team rouge pourra plus suivre en fait. Et là on a une agression de Sona qui est un peu... Sona en fait qui s'est fait grappiner là par Blitzcrank, elle y est passée, ça c'est toujours très très tu vois, tu sens voire gratiner. Oh là là, il a échappé à la tornade de très très peu. Mais là H qui a tué Tristana en l'empêchant de s'en aller avec ses flèches vibrantes. Et là la team rouge qui va essayer de finir. Alistar qui push mid, regarde, mais quel fourbe ce Alistar. Quel coquin ce Alistar. Et attention, l'inhibiteur de gauche qui va bientôt tomber, je crois. Mais l'inhibiteur du milieu aussi, mais c'est super intéressant vraiment parce que la team rouge joue sur ses crowd control. Ah mais ils sont organisés hein, les bâtards. Ouais, en fait ils jouent sur leur crowd control et leurs dégâts à l'impact en fait, parce qu'avec Shaco, Alistar, il y a de gros dégâts. On sent vraiment que la team bleue peut rien faire en fait. Là, ils sont en train de subir. En fait oui, disons, c'est marrant parce que tu vois la team rouge en fait
fait a beaucoup de sortes de kitting. Oh, et là on a une flèche Heimerdinger qui tombe. Et... Ah, l'ulti Janna qui permet de temporiser un peu, mais Irelia, je pense qu'elle va ouvrir H, y a pas de souci, mais mais Blitzcrank qui est un peu isolé. Mais devant. ils sont tous en train de se faire défoncer mais chez eux, c'est horrible. Alistar, faut qu'il y retourne, Oh, il met un coup de tête. Oh là là, Irelia qui tombe également. Irelia qui tombe également, mais là vraiment, j'apprécie énormément le style de jeu de la Team Rouge en fait, qui joue beaucoup sur les auras, le kitting et le crowd control pour prendre l'avantage en fait sur la Team Bleue. Et on peut voir, on a un petit ralenti. On a l'ace de la Team Rouge. On a pu voir, mais est-ce que t'as vu les 2 points de Alistar? Mais oui, mais j'ai surtout vu les oreilles de Georges qui ont frétillé au moment où il y a eu un ace. Là, il a relevé la tête et il a souri. Mais là-dessus, c'est la fin, c'est la game. C'est incroyable. J'aurais jamais donné cette Team Rouge gagnante. Mais vraiment, du très très beau jeu, c'est le Nexus qui tombe. Bouyaka. Est-ce que t'as apprécié cette game? Elle était pas mal. C'était marrant, franchement. J'ai bloqué sur le double flash du taureau au début là, mais après c'était joli. Non, mais en fait, mais au final, la Team Rouge qui a joué beaucoup sur le crowd control, sur le kitting en fait, et qui a très bien focus les éléments adverses, qui faisaient du dégât en fait, qui était Heimerdinger. Irelia en fait tu voyais souvent qu'il temporisait, donc il lui mettait des flèches de glace, elle se prenait souvent l'ulti de Sona qui la faisait danser un peu sur place, et en fait donc il temporisait le temps que les alliés en fait d'Irelia se fassent tuer ou back à cause de leur point de vie faible. Et en fait du coup il maîtrisait totalement les teamfights, c'était super bien joué. Voilà. Donc voilà, une bien belle partie. Voilà, une partie super marrante et on s'est bien marré, voilà. GG la team du Nord, comment on l'appelle? La team du Nord, ouais. Merci Ponf pour ta participation à ce petit shootcast. C'était cool. Et je te dis à bientôt. À bientôt.